BFM Business, intégral placement, 100% placement. Et on continue de vous conseiller, cette fois pour vos placements, en vous emmenant chaque jeudi ou presque chaque jeudi dans l'univers du vin. Comment investir en effet dans le monde du vin? Comment le vin peut-il devenir un placement intéressant peut-être pour vous? On va vous apporter des pistes avec Angélique Delanxin, la directrice générale déléguée d'Ideal Wine. Bonjour Angélique. Bonjour Guillaume. Bon, la campagne des primeurs devait avoir lieu au printemps, en mars-avril, et puis bien sûr tout cela a été perturbé par le confinement. Mais il semble que les choses bougent à nouveau et que tout cela démarre enfin en ce mois de juin. Oui, effectivement, le confinement en France avait marqué une parenthèse dans l'agenda traditionnel des primeurs, mais le sujet est à nouveau d'actualité et d'ailleurs crucial pour la filière bordelaise. Il faut savoir que la commercialisation des vins en primeur représente plus de la moitié des ventes à l'export. Donc pas de grande messe cette année, réunissant plusieurs milliers de professionnels venus du monde entier pour découvrir et noter les vins. Du coup, les propriétés rivalisent d'imagination pour faire déguster leur 2019 malgré tout, avec des présentations en vidéo, l'envoi d'échantillons, ce que certains rechignaient à faire jusque-là, parfois au bout du monde, pour pouvoir faire goûter les vins aux grands dégustateurs et obtenir une note, des lives sur Instagram, enfin bref, un dynamisme remarquable avant une mise sur le marché qui a même déjà débuté pour certains domaines. Donc ça y est, la campagne des primeurs a pu débuter, même si bien évidemment les dégustateurs internationaux ne peuvent pas venir encore en France. À quelle catégorie de millésime est-ce qu'on a affaire? Plutôt un petit, un moyen, un grand, un mythique? Comment est-ce que vous qualifieriez cette campagne primeur sur les Bordeaux 2019, Angélique? Alors, ces premières dégustations permettent de comprendre à quel point Bordeaux avait à cœur de faire connaître et exister commercialement ce millésime 2019, qui pourtant n'a pas été de tout repos. On a eu un mois de janvier extrêmement froid, février presque tropical, ensuite un printemps maussade avec quelques gelées jusqu'à début mai. En juin, des périodes très chaudes, même caniculaires en juillet. Juillet a été l'un des 3 mois les plus ces dernières années. Quelques orages spectaculaires ont parfois empêché l'arrêt du processus de croissance de la vigne dans certaines parcelles sous la contrainte hydrique, ce qui est généralement nécessaire avant le début de la coloration des baies, ce qu'on appelle la véraison. Alors ensuite, septembre a été magnifique et la vendange s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Donc si la météo a été en dents de scie, elle s'est révélée favorable au merlot et elle a également permis une bonne maturation des cabernets. Au final, on a des vins denses, puissants, avec pour certains une teneur en alcool importante, mais tout de même aptes à offrir une belle fraîcheur et beaucoup d'élégance. Et donc ce millésime 2019, comment est-ce que vous le qualifieriez? Petit, moyen, grand, mythique? Alors Guillaume, puisque vous voulez un mot, un cliché, je vais vous répondre par une tautologie. 2019 est un millésime en neuf. Et les amateurs savent que neuf a parfois donné naissance à de très grandes années. Certains vins d'ailleurs dans la dégustation rappellent les grandes réussites de 2009. En neuf, vous avez eu aussi 1989. Alors de là à professer que 2019 sera mythique, je ne suis pas en mesure de vous le dire. Mais ce qui est certain, c'est que 2019 est manifestement réussi dans de très nombreuses propriétés, et notamment celles qui ont privilégié des extractions douces, une vinification délicate. Et certaines appellations se sont-elles quand même particulièrement démarquées? Vous avez commencé à les déguster, ces primeurs 2019. Est-ce que certaines appellations vous semblent prendre de l'avance là? Alors l'année, ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes de terroir, l'année a été favorable au terroir argileux, qui exerce une fonction d'éponge, qui emmagasine de l'eau, ce qui permet de tenir en cas de canicule. Les terroirs, les vignobles de vieilles vignes profondément enracinées ont aussi bien résisté aux épisodes de forte chaleur. Donc 2 critères qui font la différence. Alors on a des réussites dans toutes les appellations, avec une caractéristique, c'est que certains vins sont déjà très attrayants dans leur jeunesse. On voit que les méthodes de vinification évoluent. Il est plus nécessaire d'attendre un vin de Bordeaux pendant des décennies. Et ce 2019 en apporte vraiment l'illustration. Et on a noté aussi que certains vins se distinguent par une très belle acidité, ce qui constitue d'ailleurs un gage de longévité. Et ça, c'est vraiment un critère important à prendre en compte en matière de placement. D'accord, mais 2019 est plutôt manifestement un bon millésime, c'est ce qui ressort de ces premières dégustations de primeurs. Et qui va l'acheter, ce millésime, dans un contexte aussi particulier que celui qu'on est en train de vivre? Et vous le disiez, les dégustateurs internationaux n'ont pas pu venir en France.
Alors certains ont quand même reçu les vins pour pouvoir les noter. Il y a déjà de très belles notes qui commencent à sortir, mais c'est vrai que commercialement, c'est pas ici que je vais vous expliquer à quel point le contexte est délicat. D'autant que deux grands marchés de Bordeaux sont déjà fragilisés depuis des mois. Hein. La Chine, premier pays à l'export pour les vins de la région, donc je vais pas vous apprendre, c'est le foyer du coronavirus. Et les États-Unis, deuxième marché qui est doublement impacté par la crise sanitaire, mais aussi par les taxes sur les importations décidées ces derniers mois. En Europe, l'impact du Covid continue à se faire sentir, les restaurants réouvrent à peine et le tourisme n'est pas encore reparti. Donc en réalité, tout va dépendre de la qualité de la relation établie par la propriété avec son marché et son réseau d'importateurs. Mais est-ce qu'on peut, dans le contexte actuel, il nous reste vraiment 30 secondes, Angélique, imaginer que les propriétés seront incitées à baisser leurs tarifs, quelle que soit la qualité du cru 2019 ? Alors, certaines propriétés ont déjà envoyé des signaux forts en baissant leur prix 31% pour Pontet-Canet, 32% pour Château-Palmer, de propriétés en biodynamie, Cause d'Estournel, moins 25%. Donc, les propriétés, de toute façon, n'ont besoin de personne pour savoir combien il sera crucial de fixer leur prix en prenant en considération la situation de leurs différents marchés. Mais elles doivent aussi l'inscrire dans une démarche cohérente avec les prix pratiqués les années précédentes, au regard de la qualité des vins qui sont encore à écouler. Il y a beaucoup de stocks disponibles. Donc c'est vraiment un millésime qui pourrait se révéler une excellente opportunité en gardant en tête plusieurs considérations. Vous avez le prix, bien sûr, qu'on attend encore, mais aussi la rareté relative des vins et leur capacité de garde, déterminante en termes de placement. Bien sûr. Angélique Delanxin et ses conseils précieux régulièrement à nos côtés sur BFM Business, la directrice générale déléguée d'Idealwine.com sur cette campagne primeur 2019.